Bonjour, je m'appelle Jakub. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous verrons le raccordement et le démarrage du broyeur à fléau déportable Orkan K-TK-SC Puma. Quel que soit le mode de livraison, le broyeur sera complet et prêt à l'emploi. En cas de livraison par transporteur sur palette, vérifiez les documents fixés au film étirable. Il s'agit du bordereau d'expédition et à côté se trouvent les documents de la machine. N'oubliez pas de les retirer du film avant de le découper. À présent, nous pouvons procéder au déballage de la machine. Une fois le film retiré, nous pouvons couper les sangles de sécurité. La machine était maintenant prête à être attelée au tracteur en toute sécurité. L'attelage inférieur de la machine est équipé de broches de catégorie 1 et 2. La machine offre deux options pour fixer le troisième point. La première option est l'attelage sur le balancier. La deuxième option est le montage sans utiliser le balancier. Il faut alors démonter soigneusement l'axe de verrouillage du balancier en veillant à ne pas endommager les autres éléments. Dans ce cas, il devient possible de monter la machine de façon plus rigide et stable, ce qui peut être utile selon les besoins. Le réglage de la hauteur de coupe s'effectue ensuite en ajustant avec précision le rouleau palpeur ainsi que le patin de protection afin d'obtenir le résultat souhaité et d'assurer un fonctionnement optimal de la machine. N'oubliez pas qu'une machine bien réglée repose sur le rouleau palpeur. Le patin ne sert que de protection supplémentaire. Après avoir pré-réglé le rouleau et le patin, nous pouvons affiner la hauteur de coupe. En ajustant le troisième point, si vous le dévissez, la machine coupera plus haut et si vous le vissez, elle coupera plus bas. Il ne faut pas non plus oublier de régler correctement la hauteur des bras inférieurs. Les bras inférieurs doivent être assez hauts pour que le balancier repose sur l'axe du bas. Faites également attention au réglage correct de l'angle de travail de la machine. Si le réglage est bon, le logo Orkan Technologia sera à l'horizontale, légèrement incliné vers l'arrière. Il ne faut jamais que la machine soit réglée avec le logo incliné vers l'avant. Dans ce cas, la machine risquerait de racler le sol. Sur ce modèle, les points de graissage critiques sont situés sur le châssis. Le premier graisseur se trouve à cet endroit. Il sert à lubrifier l'arbre principal. Le deuxième graisseur se trouve ici. Il sert à lubrifier le rouleau palpeur. Bien sûr, des graisseurs identiques se trouvent aussi symétriquement de l'autre côté du broyeur. Il faut aussi penser à lubrifier périodiquement le télescope de l'arbre de prise de force et ses croisillons. Les rotors des machines Orkan sont équilibrés dynamiquement et statiquement, garantissant un grand confort de travail, sans vibration et avec stabilité. Sur le rotor massif de 160 mm de diamètre, un marteau de 1,20 kg est monté de série. Ce marteau est monté selon une disposition en spirale. Il est idéal pour l'herbe, les friches, les cultures dérobées ou tout type de fourrage vert. En option, nous pouvons équiper la machine de couteau en ILG. L'avantage des couteaux lorsqu'ils fauchent plus facilement et plus proprement, ils sont parfaits pour tout type de fourrage vert, d'herbe, de cultures dérobées et de friches. L'avantage du marteau, par contre, est qu'il peut d'abord traiter des branches plus grosses. De plus, il possède une grande surface. Par conséquent, il crée un souffle d'air en tournant qui soulève facilement l'herbe haute couchée. Le modèle KTK-SC Puma est équipé d'un boîtier de transmission italien de chez CM Borzano. C'est une transmission conçue pour une vitesse de rotation de 540 tours par minute. Il est interdit de travailler à 540 échos, 750 ou 1000 tours de prise de force. Il faut vidanger l'huile du boîtier d'angle au moins une fois par saison. On peut vérifier le niveau d'huile de la transmission en dévissant le capot. Ici se trouve une vis à 6 pans creux. L'huile doit arriver à ce niveau. Le broyeur est équipé d'un déport hydraulique. Pour l'utiliser, il faut un distributeur hydraulique à double effet sur le tracteur. La machine peut aussi être équipée d'un capot arrière à ouverture hydraulique. Le modèle KTK-SC Puma est équipé de 2 béquilles de repos. Il faut les relever avant de commencer le travail.
Bien que le mieux soit de les retirer complètement et de les laisser tranquillement au garage. Sinon, on peut également retourner la béquille, c'est-à-dire placer la moto sur sa béquille centrale ou latérale. Dans cette position, elle sera aussi moins exposée au contact avec le sol. Après environ 3 heures de travail, il faut vérifier la tension des courroies. On tend les courroies en serrant le galet tendeur. N'oubliez pas non plus de vérifier périodiquement la tension des courroies. Une courroie correctement tendue, sous une force d'environ 10 kg, fléchira d'environ 5 mm. La machine est équipée de 5 courroies de transmission. Ce sont des courroies crantées de 17 et un ventilateur expulsant l'air chaud. Le carter lui-même est aussi bien ventilé, assurant un apport d'air frais. La machine est équipée de série d'un arbre de prise de force universelle. Il est possible que l'arbre fourni soit un peu trop long. Dans ce cas, il convient de le raccourcir. Pour les instructions de raccourcissement, elles sont sur notre chaîne YouTube. Bien sûr, si vous avez déjà un autre arbre sur votre exploitation, rien ne s'oppose à son utilisation. La machine fonctionne très facilement, donc même un arbre plus faible devrait convenir. En cas de vibration, arrêtez immédiatement le travail. Travailler avec des vibrations peut endommager la faucheuse. La cause la plus fréquente de vibration est un marteau endommagé ou manquant. On peut régler l'éjection des résidus en ajustant la hauteur du capot arrière. Avec le capot ouvert, c'est idéal pour faucher les friches, l'herbe ou les cultures dérobées. Le capot fermé est préférable pour broyer finement la masse ou pour les branches. Il faut également lire attentivement le manuel d'utilisation fourni avec la machine. Ces connaissances permettront une utilisation durable et sans panne de la machine.